D'abord, moi, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe, dans le fond. Euh, il y avait un remplacement d'entraîneur. Je débutais en volleyball, là, comme tout jeune entraîneur qui avait commencé un peu au scolaire. Tu sais. J'avais eu quelques succès. Lee Gisèle, qui avait coaché l'année précédente, enseignait à mon école. Donc, c'est un peu comme ça que le lien s'est fait et elle m'a encouragé à appliquer sur le poste d'entraîneur. Alors, je suis arrivé au Rouge et Or à cette époque, 74-75. Une époque nouvelle, puisque, comme je t'ai dit, il y a eu 10 nouvelles recrues cette année-là, ce qui fait que tout était à faire avec cette équipe. OK? Et c'était nouveau. Oui, en 71, et même on avait parlé d'un groupe fondateur dans les années 70 qui avait initié auprès du SAS ici, du service des activités sportives, pour qu'il y ait une équipe féminine en volleyball. Et je pense qu'ils avaient eu une espèce de délai d'1 an, étant donné qu'il y avait beaucoup d'équipes qui démarraient en même temps. Donc, le service voulait se donner le temps de bien gérer tout ça. Et l'année d'après, vu l'engouement encore des filles, ça a démarré. Et il y avait là, dans ce groupe-là beaucoup de filles originaires de l'Est du Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean surtout, dans le groupe fondateur, ce qui était très intéressant. Alors, ces jeunes filles-là arrivaient avec un bagage moyen, mais avec une passion. Ils aimaient le volleyball et ils ont poursuivi cet engouement-là à l'université. J'ai appris pas mal toute la décennie 70 avant d'arriver ce que j'appelle moi vraiment les années de consolidation du programme. Mes 3 années à moi, j'ai appelé ça plus des années d'ancrage, où le programme là commence à s'implanter, les athlètes, entre guillemets, commencent à ressembler à des athlètes, mais on n'en est pas encore rendu là. On n'a pas fait le saut vraiment d'excellence parce qu'il y a encore beaucoup d'abandon. Tu sais, les filles, dans les années 70, il y a eu au-delà de 50% des filles qui n'ont fait qu'une année. C'est allé plus dans les années 77, 78, jusqu'aux années 79, 80, où on a vu arriver des athlètes un peu mieux préparés. Des athlètes qui ont fait l'équipe du Québec, des athlètes qui ont fait les programmes nationaux. Alors, cette appellation d'excellence a commencé à prendre forme plus à la fin des années 70. Il y en aurait plusieurs. Un nom vient, une fille qui a fait dans le groupe fondateur, André Pérusse, qui est devenue une enseignante en éducation physique, qui a enseigné au Cégep Garneau, qui arrivait de Rimouski, qui a fait ses 3 ans et qui a vraiment été le cœur. Elle a été capitaine, qui a vraiment été le cœur de l'équipe des années de fondation. Par après, j'identifierais Ghislaine Plante, qui a fait les deux. Hein, le passage entre les années de fondation et les années d'ancrage, et qui a, par son leadership, elle aussi était capitaine durant les 3 ans, et elle a fait de l'excellent boulot. Et aussi une passionnée. Elle a été arbitre subséquemment, et même un peu durant son temps comme athlète, qu'elle a comme arbitre féminin au volleyball et qui a fait progresser justement cette dimension féminine au volleyball. Les noms qui me viennent, Christine Bouchard, Denise Gay, André Ledoux, qui arrivaient du programme des Hirondelles de Jonquière, qui ont fait les équipes du Québec, les programmes nationaux.
qui ont vécu toute l'emphase des Jeux olympiques, dans le fond, parce que les équipes du Québec ont suivi les équipes des pays qui venaient en préparation pour les Jeux olympiques. Alors, ils ont eu toute cette influence-là. Et c'est comme ça que ces jeunes filles-là sont rentrées dans le programme Rouge et Or et ont amené cette dimension d'excellence qu'on va retrouver dans les années 80 avec beaucoup de succès. C'est sûr que les programmes des années 2000 subissent moins l'influence des programmes d'équipe du Québec et des programmes nationaux surtout. Si on regarde les années 2000, il n'y a pas beaucoup de filles qui sont allées sur les programmes nationaux, même s'il y avait peut-être le talent pour le faire, mais il n'y a pas grand monde qui voulait se déplacer à Winnipeg à temps plein. On a eu, je crois, Dominique Duchesne qui est allé de mémoire, là. Okay, mais qui est revenu quand même compléter ici sa 5e année Rouge et Or à cette époque-là. Mais difficilement, parce qu'on finit pas premier depuis plusieurs années, depuis 2013, je pense, 14, on n'a pas remporté la première position. Il va falloir travailler plus fort qu'on travaille. Sans revenir à cet aspect initial, mais oui, il faut revenir à cette notion d'excellence que ces athlètes-là nous ont donnée. Je pense à André Ledoux, bien sûr, à Lynne Tremblay, à José Lebel, à Paul Leclerc, etc. Des filles qui sont allées sur les programmes nationaux et quand ils sont venus au Rouge et Or, ont apporté cette dimension-là de travail et de vouloir se dépasser. Il faut quand même, en 74-75, on avait quand même reçu le championnat canadien ici. Alors pour l'époque, c'était la première fois qu'on tenait ça au PEPS. On avait terminé 4e, donc on avait joué le match de médaille de bronze. On avait perdu contre Saskatchewan, qui était l'équipe de Mark Tenon. C'est sûr que pour moi, jeune entraîneur qui arrivait du niveau scolaire, participer au championnat canadien de cette époque-là, wow! J'avais fait un saut dans les ligues majeures et ça fut assez exceptionnel pour moi. Et cette année-là, on avait eu également l'athlète de l'année au Gala Rouge et Or, qui était une première pour le volleyball féminin. Carmen Dion, une jeune fille de Saint-Hyacinthe, diplômée en éducation physique ici de l'Université Laval. Une athlète avec une passion et un plaisir de jouer et de s'entraîner incroyable. Ça a été des beaux souvenirs. Écoute, merci Daniel. Écoute, ça fait un plaisir.